quand il arrive un événement qui est vraiment très voilà, ah, c'est Esther venue. Alors, tu sais quoi? Vu d'où j'étais, j'avais l'impression que c'était toi qui avais déconnecté. En fait, je sais pas lequel des deux. Ouais, bah, oui. Du coup, j'ai figé quand? Ah bah, on est arrivé à la fin de Ouais, ça va? J'ai dit ce que j'avais à dire. ouais, Ok, merci. voilà. Et donc en fait, ces événements, alors des fois, il y a des événements qui sont traumatisants, Mhm. mais qui sont longs. En fait, si vous préférez, alors voilà. Compétitif et ouais, l'ancrage, c'est pendant des années. Genre, typiquement, vous avez grandi dans une famille toxique et par exemple, on vous a culpabilisé avec des petites phrases tout le temps que vous avez grandi et du coup, quand vous êtes adulte, vous vous sentez coupable, redevable, vous vivez ce genre de choses. Par exemple, est-ce qu'on rentre dans ce champ-là? Alors, ça peut en faire partie, mais D'accord. là, si on veut vraiment recibler sur un événement Mhm. traumatisant, tu vois, sur quelque chose, quelquefois, la personne, en fait, elle va en rêver, Mhm. elle va en reparler, elle va peut-être l'amplifier, tu vois, et plus elle va mettre de pièces dans la machine en parlant, en disant il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, là, da, 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 et en parlant, elle va ancrer encore plus le problème. Ce Oui. qui fait que dans le tapping, il va falloir travailler plus d'éléments. Oui. Alors, dans mon cas d'accident de voiture, je me suis dit, bah voilà, même si je vois mon volant tourner, même si je vois la pluie, même si je m'entends dire on va mourir, Mhm. même si je ressens encore les tonneaux, même si je suis retourné sur place avec ma femme qui a vu la voiture qui était broyée, Mhm. même si j'ai porté les papiers à la déchetterie, même si j'ai revu le pompier qui était venu me chercher, parce qu'il a fallu nous extraire, hein, même si j'ai revu le pompier à la caisse d'un magasin qui a pris de mes Mhm. nouvelles, même si j'avais le bandage, même Mhm. si j'ai encore un petit morceau de verre dans la main, Il y est toujours? il est toujours, il est là. C'est vrai, tu es encore étranger en J'ai permanence. encore un corps étranger, mais je veux dire, mais ça me rappelle, tu vois, ça me fait un petit souvenir. Il y en a qui Oui, sont. bah après, à partir du moment où il y a plus de charge émotionnelle associée, bon, si Ouais. c'est pas dangereux. Enfin, ça reste un petit bout de verre, c'est pas coupant quand même? Non, non, non. Bah, il y en avait un qui était sorti 5 ans après, Ah oui? qui était sorti tout seul, mais celui-ci, il a dû être englobé. Mmh. Donc bon, OK. voilà. Je voudrais préciser un truc, Oui. si je peux me permettre. C'est que tu parlais du fait que rabâcher un Mm. trauma pendant des années, ça renforce dans le Oui. psychisme son existence, ça Ouais. l'ancre. Pour parler de manière un peu spécifique, ça réactive les réseaux de neurones qui ont enregistré Mm. la mémoire de l'événement. Donc, c'est comme si imaginez que le réseau de neurones dans votre cerveau il se rallume à chaque fois que vous révoquez, que vous reconvoquez tout ça. Donc, ça le renforce. C'est comme un chemin dans la forêt dans lequel vous passeriez encore et encore. Bah, du coup, vous nous libérez le chemin. Donc, toutes les thérapies à base de je te fais répéter pendant 20 ans ton petit traumatisme pour en faire bien le tour. Vous comprenez le problème que ça me pose? C'est que ça réactive et ça réactive et ça réactive. Et en réactivant encore et toujours, ça ancre encore et toujours le traumatisme. Et je pense que l'oubli a des vertus. Et qu'il vaut mieux ne pas rabâcher les choses qui sont problématiques et que, fort heureusement, Dieu soit loué, l'oubli fait son travail. Qu'un jour, les réseaux de neurones, à force de ne plus être activés comme ils l'étaient, finissent entre guillemets par s'éteindre ou plutôt par être réaffectés à d'autres souvenirs par le cerveau qui est quand même très très bien fait. Par conséquent, je déconseille toutes, je dis bien toutes, je redis bien toutes, les thérapies à base de je te fais rabâcher pendant 20 ans ton trauma. Voilà. Et vous savez à présent pourquoi? Parce que je pense que ça empire les choses au lieu de les améliorer. Je dis pas qu'il faut pas le traiter, c'est pas le cas. Il faut le traiter, mais pas comme ça. Avec thérapie brève, cognitive, comportementale, EMDR, EFT, avec ce que vous voulez, mais il faut Un vous peu débarrasser. d'hypnose, un peu de ce que vous voulez. L'hypnose a la vertu
avoir cette capacité magique de transformer le souvenir. On agit sur ce qu'on appelle les submodalités. Par exemple, ton souvenir avec tes réseaux de neurones, on va créer un autre souvenir associé. Par exemple, on va le passer en noir et blanc, on va mettre un chapeau ridicule, par exemple, à ton agresseur. On peut transformer sous hypnose, en fait, ce qu'on appelle les submodalités pour rendre le souvenir traumatique beaucoup moins effrayant et finalement, quelque part, désactiver la charge émotionnelle. Je vais mettre une moustache ridicule, je vais faire des grésillements comme si c'était sur un écran de télé, puis finalement, on va faire un dézoom et on va voir la scène dans un écran de télé, par exemple. Tu vois, des choses comme ça qu'on peut faire en hypnose. Quand la personne est en transe, tu peux transformer les souvenirs et les transformant, eh ben, ça permet déjà de transformer dans ton cerveau les réseaux neuronaux et d'être moins bloqué dans le même truc qui revient, tu sais, ce qu'on appelle les PTSD, Oui, syndrome post-traumatique en français. c'est ça. Et en fait, c'est le même réseau neuronal qui s'active comme ça. Mmh. Tu vois, c'est comme si c'était le même chemin qui s'allumait à chaque fois. En fait, en transformant le chemin, eh ben, déjà, tu commences un chemin de guérison dans le sens où tu désactives cet ensemble-là, qui sinon va un peu comme une alarme se réactiver, se réactiver, se réactiver. Et c'est ces réseaux-là qui s'allument la nuit quand vous cauchemardez. Mmh. Les gens qui ont fait la guerre, comme ça, ils se réveillent, ils revivent le truc. C'est les réseaux, pam, ça se rallume. Donc, en hypnose, on retravaille en fait les souvenirs. Voilà. La Avec mémoire. avec la base de la PNL pour, Oui, bien sûr. avec 2-3 astuces. Bon, alors, nous, on se dit, on est coincé, on a ce traumatisme et il faut bosser et un aspect après l'autre et encore un et encore un et encore un. Et puisque tu l'as dit, on en a parlé, ça s'est ancré encore et encore et encore. Et en EFT, quelquefois, enfin avant, tout du moins avant, à partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre une nouvelle méthode, un EFT hyper efficace et vraiment au top du top. C'est que quand vous faites quelque chose de vraiment traumatisant, où il y a la mort de quelqu'un, où vous n'avez pas fait votre deuil, ou alors que vous avez des maladies psychiques, genre bipolarité, dépression, schizophrénie, etc., et que le fait de vous confronter aux souvenirs en séance, c'est-à-dire que je viens avec un dépressif qui est vraiment au fond du seau, et je lui ai dit, bon, on va travailler ce trauma-là parce que il faut le bosser. Juste le fait d'énoncer le trauma, la personne ne tient pas la séance. Hein. Elle ne peut pas. Elle est bloquée, Bon. elle pleure, elle ne fait que pleurer toute la séance. C'est pour Et ça, la... c'est pourquoi je rappelle quand même que l'EFT, l'hypnose, etc., ce sont des disciplines qui sont complémentaires, mais ne se substituent pas à une thérapie ou un traitement médical, que ce soit clair pour